Mon thème de ce soir est intitulé « Fonde ta foi sur la puissance de Dieu ». Alléluia. Le but de mon message que je veux poursuivre est d'amener chacun de nous à comprendre et à voir quels sont les bienfaits quand on fonde sa foi sur la puissance de Dieu. Alléluia. Dans l'introduction de mon message, j'aimerais bien définir le mot-clé de mon message, de mon thème, la foi et la puissance de Dieu. Comme définition, la foi veut dire croire. Le mot foi désigne l'effet de placer sa confiance en Dieu par une adhésion d'esprit et du cœur. Cela est résumé dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 3 à 6. Dans les évangiles, la foi est définie souvent comme une ferme confiance dans un changement possible. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, dans la Bible expliquée, la foi est définie. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de choses qu'on ne voit pas. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de choses qu'on ne voit pas. La foi dans Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu définit la foi comme étant le moyen de voir l'action de Dieu et de vivre la force de Dieu. Alléluia. Par la puissance, nous allons comprendre que la puissance est le pouvoir de commander ou d'agir. La puissance est une force affective. La puissance appartient qu'à Dieu seul. La suprême puissance appartient qu'à Dieu seul. La puissance dans les actes des apôtres est définie comme la manifestation. En grec, qui veut dire dunamis, qui veut dire autorité de Dieu. La puissance revêt un caractère par moments spectaculaire, voire même explosif. Alléluia. Par ces passages, l'apôtre Paul ne voulait pas que sa prédication puisse revêtir quoi que ce soit d'humainement spectaculaire, mais il voulait que sa prédication puisse être fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Il nous en donne une raison en disant au verset 5, « Ainsi, votre foi fut fondée sur la puissance de Dieu et non sur le pensée ou la sagesse humaine. » Alléluia. Il serait de croire que l'apôtre Paul était contre l'éloquence de la sagesse humaine, au profit d'une œuvre nettement spectaculaire, voire l'Esprit de Dieu ou la puissance de Dieu. Et c'est là l'apôtre Paul n'avait pas tout cela à cœur. Alléluia. En lisant ces passages de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 5, quand on prend le verset 4, l'apôtre Paul dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une puissance de Dieu, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Aussitôt une image vient à nos esprits, on peut voir que la puissance, la démonstration et l'esprit de Dieu. Là, on peut voir une expérience spectaculaire où le Saint-Esprit se manifeste avec évidence. Alléluia. Hébreux chapitre 11 rapporte ce témoignage de la puissance de Dieu. On dit, si l'accent est mis sur la foi, ce n'est pas elle qui est le déclencheur de la puissance de Dieu. Si la foi est mise sur la puissance de Dieu, ce n'est pas elle qui est puissante, mais elle est le déclencheur de la puissance de Dieu. Alléluia. Là, c'est Dieu lui-même qui agit. Là, c'est Dieu lui-même qui agit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Permettez-moi, j'aimerais bien m'atteler sur cette définition. J'aimerais, en quelques mots, ce que nous voulons dire par cela, la force de notre foi dépend de l'objet sur lequel elle se repose. La force de notre foi dépend de l'objet sur lequel elle se repose. Si les supports de notre foi, les socles d'appui de notre foi n'est pas dur, notre foi sera
ne sera pas dur non plus. Si les supports de notre foi est dur et ferme, notre foi sera ferme aussi. Si notre support est fondé sur Jésus-Christ, le rocher de sage, notre vie chrétienne sera ferme et non une vie ballottée de gauche et à droite. Par moments, on a toujours de plans B. On fait toujours confiance en Dieu, mais on a toujours des plans B dans nos vies. Mais quand tu fais confiance en Dieu, tu sais en qui tu as cru. Bien-aimé, ta vie chrétienne sera une vie ferme et dure parce que tu as une foi fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible déclare toujours cette définition. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as entendu qui a créé ta foi? Autrement dit, on peut dire, la parole de Dieu crée notre foi. Et la puissance de Dieu est le socle de notre foi. Mais qu'est-ce que tu as entendu qui a créé ta foi? Qu'est-ce que tu as entendu personnellement qui a créé ta foi? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu étais malade. Tu as entendu que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Tu as entendu et c'est là a créé ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais de problèmes, tu étais limité. Tu as entendu qu'il est un Dieu qui agit au-delà de nos limites. Bien-aimé, tu as entendu et c'est là a créé ta foi. Alléluia. Tu avais des problèmes qui te tracassaient. Les hommes t'ont abandonné, mais tu as entendu qu'il est un Dieu qui n'abandonne ni ne te laisse pas. Tu as entendu et c'est là a créé ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes t'ont abandonné. Les hommes t'ont laissé, tu ne savais où aller, mais la parole de Dieu déclare, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as entendu et c'est là créé ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des promesses de Dieu. Tu t'attends à un accomplissement. Tu as entendu qu'il est le Dieu. Tu as entendu qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu as entendu. Cela a créé ta foi. Mais sur quoi as-tu fondé cette foi? Sur quoi as-tu fondé cette foi? La parole de Dieu nous dit, fonde ta foi sur la puissance de Dieu et non sur les paroles persuasives ou la sagesse humaine. Tu as entendu. Cela a créé ta foi. Mais sur quoi as-tu fondé cette foi? Sur quoi as-tu fondé cette foi? Bien-aimé, je te prierai ce soir de fonder ta foi sur la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est la capacité de Dieu d'exercer sur toute autre chose. La puissance de Dieu est la capacité de Dieu de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la foi sauve quand on la fonde sur la puissance de Dieu. La foi sauve quand on sait sur qui nous l'avons placé et en qui nous l'avons placé. Bien-aimés, quand on croit, quand on sait que nous sommes au-delà de nos limites, quand on sait que nous ne pouvons rien faire par nos propres moyens, la foi sauve. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 27 à 34. Là, nous voyons l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Et cela a créé la foi en elle. Elle se disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, et je serai guérie. Cette femme, elle avait entendu parler. Et cette parole a créé sa foi. Cette parole a créé la foi en elle. Malgré les embûches qui étaient à côté d'elle, elle n'avait pas vu. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de la robe de Christ, je serai guérie. Au même instant, cette femme a eu la guérison. C'est un Dieu capable qui peut le faire. Un Dieu de tout à coup qui peut le faire. Cette femme a eu la guérison au même instant. Et le Seigneur Jésus lui dit, va ma fille, va, ta foi t'a sauvée. La foi sauve quand on sait sur quoi nous l'avons fondée, quand on sait en qui nous l'avons placée. Alléluia. Nous sommes toujours dans les livres de Marc chapitre 10, le verset 46.
Là, nous voyons l'histoire de l'aveugle Bartimée. Il avait recouvert la vue miraculeusement. Parce qu'il avait entendu parler de Christ. Il avait entendu parler, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bartimée avait entendu, il a entendu parler de Christ, et cela a créé sa foi. Il y avait des gens autour de lui qui pouvaient le faire taire, pour qu'il ne puisse pas appeler, mais il criait au fils de David, aie pitié de moi, parce qu'il avait entendu. Il avait entendu cela créer la foi en lui, et il a eu sa guérison. Et il a eu sa guérison, et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la foi sauve. Quand on sait sur quoi nous l'avons fondée, quand on sait en qui nous l'avons placé, la foi sauve. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre illustration, dans Luc chapitre 7, le verset 36. Là, nous voyons l'histoire de cette femme pécheresse. Cette femme pécheresse, elle avait entendu parler de Christ. Elle avait entendu que Christ était dans la maison du pharisien. Cette femme, elle était juste venue avec son parfum parce qu'elle avait entendu parler. Elle a entendu parler de Christ et elle avait eu le pardon de son péché. Elle avait entendu et elle a cru que Jésus-Christ est capable de faire. La puissance de Dieu est capable. La puissance de Dieu est la capacité de Dieu de faire des choses grandes qui dépassent notre entendement. La puissance de Dieu est la capacité de Dieu d'exercer sur toutes choses. Quand cette femme, elle avait entendu, elle a entendu parler de Christ et c'est là crier sa foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le livre de Marc, Matthieu chapitre 9, le verset 29. Des aveugles s'approchèrent de Jésus en demandant miséricorde de Dieu. Jésus leur dit, il les toucha et les guérit. Il répète toujours ce même parole. Votre foi vous a sauvés. Bien-aimés, la foi sauve. Quand on sait sur quoi nous l'avons fondée. Quand on sait à qui nous l'avons placé. Bien-aimés, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus n'a pas parlé, oh ta foi, oh ta patience t'a sauvé, voire même ton caractère t'a sauvé. Je ne suis pas contre la patience ou les bons caractères. Mais ce soir, je suis venu nous dire de fonder notre foi sur la puissance de Dieu. De fonder notre foi sur la puissance de Dieu. Quand on sait sur quoi nous l'avons fondé, quand on sait en qui nous l'avons placé, malgré des embûches de gauche et à droite, notre foi restera ferme. Notre foi restera ferme. Alléluia. Bien-aimés, je nous prierai de fonder notre foi sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et la capacité de Dieu de faire des choses qui dépassent l'entendement de sang. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu as entendu personnellement qui a créé ta foi? Je te prie à ce que tu puisses fonder ta foi sur la puissance de Dieu. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous allons voir le bienfait de quand nous fondons notre foi sur la puissance de Dieu. La première des choses, la puissance de Dieu crée. Nous sommes dans les livres de Jérémie, chapitre 51, le verset 15. La parole de Dieu nous dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé les mondes par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Bien-aimé, crois à la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu crée. Car la puissance de Dieu crée. La Bible déclare, il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Crois à la puissance de Dieu, car la puissance de Dieu crée. Bien-aimé, la deuxième des choses, la puissance de Dieu dirige. La puissance de Dieu dirige. Dans Exode chapitre 15, le verset 13, nous dit, par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu les diriges vers la demeure de la sainteté. Bien-aimé, la puissance de Dieu dirige. Tu ne sais où aller.
Tu ne sais quel chemin prendre. Crois à la puissance de Dieu, car la puissance de Dieu dirige. La puissance de Dieu dirige. Alléluia. La troisième de choses où nous pouvons parler, la puissance de Dieu nous permet de déclarer. La puissance de Dieu nous permet de déclarer. Bien-aimé, quand tu sais en qui tu as placé ta foi, quand tu sais sur quoi tu as fondé ta foi, bien-aimé, la puissance de Dieu nous permet de déclarer. Car une bouche fermée est une destinée morte. Une bouche fermée est une destinée morte. Tu as cette capacité de déclarer sur ta vie. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu as cette capacité de déclarer, car la puissance de Dieu te permet de déclarer. Tu peux déclarer sur ta vie, je serai, je serai, je serai. Tu peux déclarer, car la puissance de Dieu nous permet de déclarer. Alléluia. La quatrième chose, la puissance de Dieu nous expose. La puissance de Dieu nous expose. Les hommes peuvent t'étouffer, mais la puissance de Dieu nous expose. La puissance de Dieu nous expose. Alléluia. La puissance de Dieu nous donne la capacité d'annoncer les oracles et l'évangile de Christ. La puissance de Dieu nous donne la capacité d'annoncer les oracles et l'évangile de Christ. Là, on va se référer dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Romains, chapitre 1er, le verset 16, et Hébreux, chapitre 11, le verset 2. La puissance de Dieu nous permet d'annoncer les oracles et l'évangile de Christ. Alléluia. La puissance de Dieu rend tes impossibilités en possibilités. C'est ce que la puissance de Dieu sait faire. La puissance de Dieu rend tes impossibilités en possibilités. Bien-aimé, crois qu'il est un Dieu capable. Crois qu'il est un Dieu capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Crois qu'il est un Dieu capable de cas impossibles. C'est Dieu. Jésus sait le faire. Les dieux capables de faire. Les dieux capables de changer nos temps et nos circonstances. C'est ce que notre Dieu fait. Le Dieu sait faire. Alléluia. La puissance de Dieu étend nos limites. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu étend nos limites. Je crois en ce Dieu. C'est Dieu puissant. Le Dieu qui est capable d'étendre nos limites. Le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce qu'on entend. C'est Dieu. Le Dieu capable d'étendre nos limites. La puissance de Dieu nous donne la force dans nos faiblesses. La puissance de Dieu. C'est ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Là, on va se référer dans Actes chapitre 3, le verset 16 dans la Bible expliquée. On nous dit, c'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. La puissance de Dieu. C'est la foi en Jésus qui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous les constater. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est capable de nous donner la force dans nos faiblesses. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est capable de te guérir. La puissance de Dieu. Crois en cette puissance. Crois en cette puissance, car Dieu est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Là où tu te sentais limité, Dieu vient pour te limiter. Alléluia. Là où tu te sentais incapable, Dieu vient tes capacités. Alléluia. Alléluia. Je crois en ce Dieu. Les dieux capables de faire. Les dieux qui agit au-delà de nos limites. Les dieux qui fait des choses grandes et sans nombre. La puissance de Dieu. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Bien-aimé, la puissance de Dieu par la foi nous arrache du danger. Nous arrache du danger. Quand tu crois en qui tu as fondé ta foi, quand tu sais sur quoi tu as fondé ta foi, la puissance de Dieu nous arrache du danger. La puissance de Dieu. La foi en Dieu, une foi fondée sur la puissance de Dieu, nous rend justes.
Une foi fondée sur la puissance de Dieu nous rend juste. Bien-aimé, la puissance de Dieu. Vois cette capacité de Dieu. Vois cette capacité de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Vois cette capacité de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. La puissance de Dieu. Je te prie de fonder ta foi sur la puissance de Dieu. Rien que la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, comme on l'a défini, est la capacité de Dieu d'exercer sur toutes choses. Qu'est-ce que tu as entendu qui a créé ta foi? Qu'est-ce que tu as entendu? Je te prie, ce que tu as entendu, fonde-la sur la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est capable de faire. Car Dieu est capable de faire. Les dieux capables. Les dieux capables. Tu te sens limité. Crois en Jésus. Tu te sens incapable. Crois en Jésus. Les dieux capables de faire. Les dieux capables de faire. Les dieux capables de faire. Alléluia. Les dieux capables de faire, bien-aimés. Les dieux capables de faire. Alléluia. Les dieux capables. Les dieux capables. Tu as des problèmes de maternité. La Bible déclare: dans mon pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien-aimé, tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses venant de la parole de Dieu. Mais je te prierai ce soir de fonder cette foi sur la puissance de Dieu. De fonder cette foi sur la capacité de Dieu. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la foi est une vertu très spéciale qui a un rôle dans la vie de tout un chrétien. La foi est une vertu très spéciale qui a un rôle dans la vie de tout un chrétien. Car la Bible déclare: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi conduit au percé. La foi conduit au percé. Bien-aimé, fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Ne t'arrête pas. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. N'aie pas toujours de plomber à chaque fois que tu fais confiance en Dieu. N'aie pas toujours de plomber. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est la capacité de Dieu et l'autorité de Dieu d'exercer sur toutes choses. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu, car la puissance de Dieu est la capacité de Dieu d'exercer sur toutes choses. Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. Tu veux voir de miracles s'accomplir dans ta vie. Tu veux voir à ce que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. N'aie pas de plan B. N'aie pas de plan B. Fonde ta foi sur la capacité de Dieu, car il est un Dieu tout-puissant. Les dieux qui agit au-delà de nos limites. Les dieux qui étend nos limites. Il est un Dieu puissant. Fonde cette foi sur la puissance de Dieu. Je te prie ce soir. N'abandonne pas. N'abandonne pas, car la foi sauve. Quand tu sais en qui tu as placé cette foi. Quand tu sais sur quoi tu as fondé ta foi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu veux vivre de miracles. Tu veux vivre l'accomplissement de tes promesses qui a créé ta foi. Je te prie de fonder cette foi sur la puissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Que ce qui était impossible soit possible dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais limité à cause de ta foi, que le Seigneur brise les limites. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est le fondement de notre foi. La puissance de Dieu. Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu.
quelles que soient tes peines, quels que soient les temps par lesquels tu passes, quel que soit ce que tu connais, je crois ce soir que rien n'est impossible à notre Dieu et que le Seigneur commence à agir dans ta vie. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je voudrais que dans quelques minutes, frères, sœurs, tu puisses prendre ton fardeau et que tu l'amènes au Seigneur ce soir. Et que tu crois que le Dieu qui a guéri, le Dieu qui a ressuscité Lazare, le Dieu qui a restauré des vies est capable de faire ce soir dans ta vie. Est-ce que tu peux amener ton fardeau? Prends ton fardeau. Dis à Dieu, parce que j'ai entendu cette parole, je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Je crois que tu es capable de changer les choses. Je crois que tu es capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Éternel, ce problème qui tourmente mon cœur, je le dépose à tes pieds. Je le dépose à tes pieds. Je le dépose à tes pieds. Je sais, Seigneur, que tu es celui qui ouvre les portes là où tout est bloqué. Israël était devant la mer Rouge, mais tu as tracé un chemin à Israël. Oh Dieu, je crois et je sais, Seigneur, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité, viens à l'aide à mon frère, viens à l'aide à ma soeur, viens à l'aide à mon bien-aimé et change les choses dans la vie de tout un chacun. Change les choses, oh Dieu, dans la vie de tout un chacun. Et cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ce que tu demandes à Dieu te soit accordé. Que le Seigneur puisse retirer ce fardeau qui pèse sur toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Que le Seigneur soit béni pour cette merveilleuse prédication et que Dieu bénisse sa servante. Nous allons passer au deuxième orateur de ce soir. Il y a quelqu'un qui est en joie pour recevoir notre deuxième orateur. Tiens-toi debout là où tu es, mon frère, ma soeur. Nous invitons le bien-aimé Jonathan Sissimi. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Tu peux mieux le faire, tu peux mieux le faire, tu peux mieux acclamer le Seigneur, acclame bien le Seigneur. C'est le Seigneur que tu acclames, ce n'est pas un homme, tu es venu pour voir le Seigneur. Tu es venu à un rendez-vous avec le Seigneur et pas avec un homme. Et donc tu fais très bien acclamer le Seigneur. Amen. Amen, que Dieu soit loué. Nous disons merci, nous remercions beaucoup Papa pour la marque de confiance et nous sommes reconnaissants envers le comité organisateur de la convention. Ainsi, nous sommes aussi reconnaissants pour la présence de tout un chacun. Et nous profitons de notre position en étant debout, en prenant notre Bible. Nous allons lire, premièrement, le texte de Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. Alors, Galates chapitre 2, le verset 20, il est écrit « Je suis attaché sur le poteau avec Christ ». Dans d'autres versions, certainement celle que tu es en train de lire, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en union avec moi. Et dans la version la plus connue, il est écrit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Oui, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi envers le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Nous allons lire le deuxième texte. Notre texte secondaire, c'est Luc chapitre 6, le verset 47 à 48. Luc 6, 47 à 48.
il est écrit, tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme bâtissant une maison qui a creusé et est allé profond et a posé le fondement sur le roc. Aussi, quand il eut une inondation, le fleuve s'est rué contre cette maison, mais il n'a pas été assez fort pour l'ébranler. Le fleuve s'est rué contre cette maison, mais il n'a pas été assez fort pour l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Ce soir, je vais parler d'une vie fondée en Christ. Une vie fondée en Christ, c'est cela le thème que je vais exploiter ce soir. Lorsque je parle d'une vie fondée en Christ, je fais référence au mot fondé comme étant un adjectif et non le verbe fondé. C'est-à-dire que le verbe fondé veut dire placer, mais l'adjectif fondé veut dire tirer, sa raison d'être. Et lorsque je parle d'une vie fondée en Christ, je parle d'une vie qui tire sa raison d'être en Christ. Ainsi donc, je ne parle pas de ce que nous allons faire pour vivre en Christ, mais je parle de ce que Christ a fait pour que nous puissions vivre en lui. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous vivons une vie qui, quelquefois, est semblable à la vie humaine, mais qui se diffère très largement. Dans quel sens? Quelquefois dans la vie, il y a des réalités et phénomènes qui sont de foi, de joie, de peine, de tristesse, d'angoisse. Mais une vie fondée en Christ te permet justement d'y faire face de manière différente. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas sa vie fondée en Christ, cette personne, quelquefois, est emportée par la tristesse ou deux fois même souvent est emportée par l'angoisse. Mais une personne qui tire sa raison d'être en Christ, cette personne n'est pas emportée par les réalités et phénomènes. Au contraire, ces réalités et phénomènes lui donnent de manifester les potentiels et les capacités que Christ a placées en lui. En mourant à la croix, Christ a fait plusieurs choses. Il a premièrement réuni la relation que nous avons perdue au Jardin d'Éden entre l'homme et Dieu, le Créateur. Et il a aussi ramené à l'initiale la création avec sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'homme a chuté, cet homme n'a pas seulement détruit sa relation avec Dieu, mais cet homme a aussi détruit la relation que la création avait avec Dieu. Ainsi, lorsque cette destruction est venue, cet homme déchu a permis à ce que certaines réalités qui ne devaient pas venir puissent arriver au monde qui existait selon le plan de Dieu. Je m'explique. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas de tremblement de terre. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas de pluie torrentielle qui pouvait emporter des arbres et détruire la création. Mais lorsque l'homme a péché et a chuté, cet homme a permis à ce que certains des événements qui n'étaient pas programmés par Dieu, mais suite à sa chute, ces événements ont commencé à arriver. Ainsi, les réactions que l'humanité a face à certaines réalités, ces réactions ne sont pas des réactions divines. Mais un homme qui a reçu Jésus, c'est un homme renouvelé, c'est un homme transformé, qui se comporte de la manière dont lorsqu'il fait face aux réalités qui surpassent les hommes d'ordinaire, lui, il réagit différemment. Nous le voyons lorsque nous lisons le passage de Luc, dans le 6e chapitre, le verset 47 à 48. Dans ce passage, Jésus, dans le chapitre 6, il est en train d'expliquer plusieurs choses. Il est en train d'enseigner. Et lorsqu'il veut finir son enseignement, pour conclure, il dit que ces enseignements, au fait, ont pour but de manifester une personne d'une manière différente dans sa vie quotidienne sur la terre. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, si celui qui l'a écouté n'a pas seulement écouté, mais qu'il met aussi ce qu'il dit en pratique, cet homme
malgré les réalités, malgré les phénomènes, malgré l'angoisse, malgré la tristesse, malgré les peines, cet homme ne sera pas emporté. C'est ainsi qu'il est écrit, le fleuve s'est abattu sur cette maison, mais la maison n'a pas été emportée par le fleuve. C'est-à-dire qu'une personne qui a tiré sa raison d'être, sa force vitale, sa force de se présenter face au monde, cet homme ne peut pas être emporté par n'importe quelle circonstance. Mais il arrive quelquefois que certaines réalités puissent en apparence emporter un homme. Nous le voyons dans le livre de Job. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, dans le premier chapitre, on est en train de décrire Job. Et Job est le type de chrétien. Lorsqu'on décrit Job, on décrit un homme qui est non seulement en relation avec Dieu, mais qui est en bonne communion avec Dieu. Et cet homme de Job, il vit tellement bien qu'il ne vit même pas seulement pour lui. Il vit de sorte que même ses enfants, sa famille tout entière bénéficient de sa vie. Et lorsque ses enfants faisaient des fêtes, Job ne cherchait pas à savoir si ses enfants avaient péché ou pas. Il allait directement lui-même offrir pour intercéder, se disant peut-être mes enfants ont péché lorsqu'ils avaient fêté. Donc c'était un homme qui avait une bonne vie au devant de Dieu. Mais cet homme a vécu une circonstance accablante, une circonstance terrible, une circonstance qui, lorsqu'elle arrive dans la vie de la plupart d'entre nous, peuvent nous changer d'attitude face à elle. Mais cette circonstance n'a pas comme source un péché de Job. Cette circonstance a comme source la volonté de Dieu d'éprouver sa foi. Pourquoi éprouver sa foi? Lorsque nous donnons notre vie à Christ, le diable pense que notre vie est constituée de ce que Dieu nous donne. Et c'est justement ce que le diable dit à Dieu. Il dit, cet homme te craint parce que tu l'as béni, parce que tu l'as élevé, parce qu'il a des enfants, qu'ils vont bien, qu'ils sont en bonne santé. Mais Dieu voulant montrer au diable que moi, quand je suis en communion avec un homme, cette relation ne dépend pas d'abord d'un homme, cette relation dépend de moi. C'est pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 6, Christ commence par présenter, pas d'abord la maison de la personne, pas d'abord ce que la personne fait, mais il commence par présenter la qualité sur laquelle la maison est bâtie. Comme pour dire, une personne qui a placé sa vie en Christ, cette personne subsiste pas d'abord par ce qu'elle sait, ni par ce qu'elle peut faire ou réaliser ou avoir. Mais cette personne tire sa raison d'être d'abord dans la personne de Dieu. Et comme Dieu est éternel, cet homme ne peut que finir dans l'éternité. Je disais, comme Dieu est éternel, cet homme ne peut que finir dans l'éternité. C'est ainsi que Christ va revenir nous prendre. Pourquoi? Parce que nous tirons notre existence en lui. Comme il est éternel, il doit revenir nous prendre pour nous faire transpercer le temps. Et comme le temps ne peut avoir de l'influence sur celui sur qui nous sommes bâtis, le temps ne peut pas non plus avoir de l'influence sur nous. Et il y a un homme qui a précédé cela. Cet homme, c'était Josué. Cet homme en train de se battre, conduisant le peuple d'Israël pendant la bataille à Gabaon. Cet homme remarque que le temps joue contre eux. Et il fait une chose, il dérègle le fonctionnement du temps tout simplement parce que comme il tirait sa relation avec celui qui est en dehors du temps et au-dessus du temps, il a changé la forme du temps. Il a arrêté le temps. Normalement, la journée devait s'arrêter, mais la journée ne s'est pas arrêtée. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que en tirant ta raison d'être en Christ, tu es capable de faire des choses que dans l'ordinaire, un homme ne peut pas faire. Comment vous expliquer? Je suis en face d'un paralytique et je dis au paralytique, c'est que j'ai reçu-le au nom de Jésus. Est-ce que je lui ai donné des jambes? Non, je lui ai même pas donné des béquilles. Mais cet homme peut marcher. Pourquoi? Parce que ma parole tire sa raison d'être en celui qui est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est ainsi qu'un homme qui ne pouvait pas marcher, peut même aller encore plus loin. Il peut courir et sauter. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi manifeste les jambes comme si elles existaient. Vous savez, Dieu a cette faculté de faire apparaître les choses comme s'il avait prévu ça en avance. Dieu, j'ai dit Dieu, a cette capacité en lui de faire apparaître les choses comme s'il avait prévu ça en avance. Lorsque nous lisons le premier chapitre de Genèse, nous avons l'impression comme si Dieu avait planifié de créer la terre et le ciel. Parce que dans la logique de la manière dont il crée les choses, c'est comme s'il avait planifié se disant,
aujourd'hui je vais créer la lumière, demain je vais créer le temps, le lendemain je vais créer les animaux. Mais en réalité, Dieu est en train de créer ces choses simultanément. Qu'est-ce que je veux dire? La divinité a la capacité d'opérer de manière simultanée, mais comme si elle avait réfléchi auparavant. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de créer le ciel et la terre, on a l'impression qu'il avait prévu. Non, il n'avait pas prévu. Il est tout simplement capable de faire des choses imprévues, mais prévues dans sa divinité. C'est-à-dire que quand tu tires ta raison d'être en Dieu, tu es capable de faire des choses imprévues, mais prévues dans la divinité de Dieu. C'est ainsi que lorsqu'on prend David, on l'envoie voir ses frères. Il n'y avait aucun programme de battre un géant ce jour-là. Il n'avait pas ce programme-là. Mais quand il arrive dans le champ de bataille, sachant que mon Dieu est capable de faire à l'immédiat ce que les hommes ne pouvaient accomplir depuis 40 jours. Il dit, moi-même je vais affronter ce géant au nom de Dieu. Pourquoi? Dieu, comme il est capable de faire des choses comme s'il avait réfléchi en avance, je vais exactement faire la même chose devant ce géant. Je vais le tuer. Parce que quand David s'approche de ce géant, David ne dit pas nous allons nous battre jusqu'au soir ou nous allons nous battre et puis non. David dit aujourd'hui je vais te tuer. Mais il n'avait pas prévu de tuer un géant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'il a compris qu'en Dieu, tu peux ou ne pas prévoir, mais lorsque les circonstances se présentent face à toi, tu es capable de réagir comme si tu l'avais déjà prévu. C'est ainsi que quand Christ est en train de faire des choses, d'exercer la puissance sur terre, les hommes ont l'impression comme s'il avait prévu tout ça. C'est pourquoi les hommes disent, tu tires ta force du diable. Pourquoi? Le diable ne peut rien faire sans avoir prévu de faire. Le diable ne peut rien faire sans avoir prévu de faire. C'est pourquoi il tente. Vous voyez, quand quelqu'un planifie des choses, il dit bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Si ça, ça ne marche pas, je vais peut-être faire telle chose. Si ça, ça ne marche pas, je pourrais aller comme ça. Ça, c'est le diable. Et c'est pourquoi il le choue toujours. Mais Dieu, il n'est pas en train de planifier disant je vais faire ça. Non. C'est pourquoi il est écrit avant qu'il crée l'homme et la femme, il a d'abord dit créons l'homme. Dans sa pensée, il a déjà vu, je vais créer un être comme moi, à mon image, à ma ressemblance. Et il a créé. Il n'a pas raté. Ce n'est pas qu'il avait planifié. Parce qu'avant cela, la Bible ne dit pas, quand Dieu finira de créer les cieux et la terre, il va créer un être qui lui ressemble et qui va tout gérer. La Bible ne dit pas cela. Il se rend compte que j'aimerais gouverner la terre, mais d'une manière à ce que la création tout entière puisse me voir. Mais comme moi, je suis partout, le lion ne pourra pas me voir parce que je suis à la fois ici et là-bas. Je dois donc créer un être qui se retrouve en face du lion, mais qui lui donne l'impression qu'il est en face de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quand tu es en face d'un malade et que tu leur donnes d'être guéri, il ne peut qu'être guéri. Pourquoi? Parce que la puissance qui accompagne ce que tu dis tire sa raison d'être de celui qui est au-dessus de la maladie. C'est pourquoi lorsque Paul est en train d'écrire aux Philippiens, il dit, écoutez, tout ce que vous donnez comme nom, il y a un nom qui est au-dessus. C'est-à-dire que si ton problème a un nom, sache qu'il y a un nom qui est au-dessus. Et ce nom-là, c'est justement dans ce nom-là que tu tires ta raison d'être. C'est pourquoi quand Paul parle, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que j'ai été crucifié au poteau avec celui-là. Moi, quand lui il mourait, je mourais en lui. Quand il ressuscitait, j'ai ressuscité en lui. Quand il montait, je montais aussi avec lui. C'est pourquoi de la même manière qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, moi aussi, j'ai le pouvoir de m'assujettir toutes choses. Quand Paul se retrouve face à un magicien qui le distrait en train de prêcher, il n'a pas prié Dieu, donne-moi la force de faire taire cet homme. Il n'a pas prié et il n'a même pas jeûné. Peut-être même qu'il est allé manger la pizza ces jours-là, de leur temps. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous, chrétiens de nos jours, nous pensons que pour avoir l'onction et la puissance de Dieu, nous devons jeûner. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Le jeûne ne nous donne pas la puissance. Le jeûne nous permet de manifester la puissance de celui qui nous a tout donné en mourant et en ressuscitant à la croix. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous donne d'être. Non, non, non. C'est ce qu'il a fait qui nous donne d'être et de manifester autrement que ce que lui il a pu faire en son temps. Je m'explique. Quand Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Comment Jésus, Dieu, moi, un homme, je peux faire plus que toi?
Impossible. Toi qui peux faire plus que toi. Si je fais plus que toi, donc je devais plus que toi. Non. Moi, quand je suis en train d'opérer, je suis en train de chasser des démons non liés. Je suis en train de guérir des malades et de chasser des maladies non liées. Il n'y a pas encore de meurtrissure de moi qui guérit les maladies. Quand Jésus était en train de guérir les malades, il n'y avait pas de meurtrissure de Jésus et nous sommes guéris. Il n'y en avait pas. Il est en train d'opérer dans sa divinité suprême. Mais quand il meurt à la croix, il prend tous les démons, il les lie. Il les met par terre. Il prend le diable lui-même. Il le met par terre. Il prend les maladies. Il les met par terre. Il prend la tristesse. Il la met par terre. Il prend tout ce que nous pensons, même ce que nous ne pouvons imaginer. Il le met par terre. Maintenant, il dit, viens, marche dessus. Marche dessus. Marche dessus. Marche dessus. Moi, je les ai affrontés face à face. Toi, marche dessus. C'est plus que ce que moi j'ai fait. Pourquoi? Moi, je les ai affrontés face à face. Toi, fais plus que moi. Marche dessus. Marche dessus. C'est ainsi qu'il est écrit. Il fait de tes ennemis ton... Pourquoi? Parce que moi, j'ai affronté tes ennemis en face. Toi, marche dessus. J'en fais tes marches-pieds. Et ainsi, autant de fois que tu seras en face des ennemis, autant de fois que tu monteras. C'est pourquoi quand Paul est en train d'expliquer l'élévation d'un chrétien, il ne le définit pas par rapport à un nombre. Pourquoi? Plus les ennemis s'ajoutent, plus la taille de l'élévation aussi monte. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu affrontes un géant, la gloire monte. C'est pourquoi on a chanté à David que la première fois. Et les autres, on n'a pas pu chanter pour lui. Pourquoi? Il y a tellement de victoires, tellement de victoires, tellement de victoires, tellement de victoires. Donc, quand tu es en face d'une seule circonstance et que tu gagnes, on dit waouh, gloire à Dieu. Mais quand tu es en face d'une deuxième, d'une troisième et d'une énième, tu vas nous fatiguer. Et c'est ça, un chrétien qui tire sa raison d'être en Christ. Mais malheureusement, Christ qui est mort et ressuscité à la croix, qui nous a tout donné et qui nous a donné de manifester cela, nous ne le croyons pas. Lorsqu'on dit à un chrétien, tu es capable de ressusciter un mort, tout ce que lui comprend, c'est que ça, il faut que je gêne beaucoup. Il faut que je dorme à la montagne. Ça, en tout cas, il faut kawama. Pendant 3 jours, en train de manger que les mioko. C'est ce que nous pensons. Quand on dit à un chrétien, le paralytique peut marcher par toi. Lui, tout ce qu'il voit, c'est difficile, hein? Il faut avoir des dimensions. Mais les dimensions là, c'est écrit où? Ce n'est pas écrit. C'est ainsi que dans la chrétienté, au lieu de tirer notre raison de vivre ou notre puissance en Christ, nous nous formons une autre vie chrétienne. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, mais quand il sort de l'église, il ressemble aussi au monde. D'autres même pire, viennent à l'église mais en ressemblant au monde. Pourquoi? Il ne tire pas sa raison d'être en Christ. Et un tel homme, le diable ne peut que le vaincre. Parce que Christ a dit, restez attachés à moi. Si vous n'êtes pas attachés à moi, impossible que vous puissiez porter de fruits. C'est moi qui ai la sève. C'est moi qui ai la sève. Vous ne pouvez pas porter le fruit sans moi. Impossible. Mais un homme qui vit à sa manière, mais qui veut manifester Christ. C'est là que vous voyez, on crée maintenant des prophéties. Ou quelqu'un qui vient qui te dit, je sens comme si, tu es comme si, comme si. Moi, quand quelqu'un m'approche en me disant, je sens comme si, il m'a déjà perdu. Si moi tu commences, Dieu est en train de me dire, mais je vois comme si tu m'as déjà perdu. Dieu est précis. Quand il voulait le soleil, il a dit, j'aimerais créer quelque chose comme si. Il voulait le soleil, il a eu le. Quand il voulait l'arbre, il a eu. Est-ce qu'il a dit, je vais créer quelque chose qui ressemble à... Il a dit ça. Donc un homme qui ne tire pas sa raison d'être, c'est un homme qui n'est pas précis. Il est ballotté de plusieurs côtés. C'est ainsi que lorsque vous lisez le livre de Luc chapitre 6, au verset 46, avant que Christ commence à parler de celui qui a placé sa foi en lui, il commence par présenter celui qui a fait le contraire. Et il dit, cet homme, quand la pluie est tombée, quand les vents sont venus, il a été emporté. C'est là que vous voyez quand on dit ici, là-bas, il y a un prophète qui fait ceci, il y va. Là-bas, il y a un monsieur qui fait cela, il y va. Il y a une prophétesse qui, quand elle te regarde, elle voit ceci, il y va. Pourquoi?
tu ne tires pas ta raison d'être en Christ. Pour tirer sa raison d'être à Christ, c'est simple. Il suffit d'ouvrir la Bible et de voir à quel point Jésus-Christ est merveilleux. Il suffit de lire la Bible. Des fois, quand on ouvre la Bible, on s'y perd tellement qu'on a l'impression comme si on tourne. Vous savez, des fois, tu peux lire la Bible, surtout le livre de Marc. Ce n'est pas comme le livre de Luc. Vous voyez, Luc, c'est un scientifique. Quand il commence à décrire la vie de Jésus, il commence d'abord plusieurs entreprises. Vous voyez. Non, Marc, directement, il attaque. Il dit, je n'ai pas le temps de vous dire, non, 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 j'attaque directement. Jésus a guéri, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Ça, c'est Marc. Et quand tu lis le livre de Marc, tu ne peux que comprendre à quel point la vie que tu as en toi, c'est plus qu'une vie ordinaire. Ainsi, nous appelons extraordinaire ce qui est normalement ordinaire. Parce que si nous avons celui qui est le Tout-Puissant en nous, normalement, nous ne devons pas être étonnés de ce que nous sommes capables de faire. Pourquoi? C'est notre vie ordinaire. Guérir un malade, ce n'est qu'ordinaire. Parce que tu as celui qui peut le faire en toi. Ce n'est qu'ordinaire. Mais comme la plupart du temps, nous ne sommes qu'en train de se balloter ça et là, quand il y a un mort qui ressuscite, on voit que c'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. C'est pourquoi Christ, devant les miracles, les gens criaient, mais lui ne criait pas. Il dit, mais vous criez pourquoi? C'est normal. C'est normal. Ce que je suis en train de faire là, c'est normal. C'est justement ça, ce que je suis capable de faire. Quand David a vaincu Goliath, avez-vous lu David a chanté? Mais les autres ont chanté, mais est-ce que lui l'a chanté? Pourquoi? C'est lui qui tire sa raison d'être en Christ. Il n'est pas étonné de ce que Dieu fait par lui. Mais ceux qui ne font pas ça, eux, ils sont étonnés. Et ils commencent à dire, ah, cet homme doit être. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Paul, après le naufrage dans Actes chapitre 28, on dit, cet homme doit être un Dieu. Oui, c'est un Dieu. Mais pas un Dieu à la manière dont eux, ils pensaient. C'est un Dieu à la manière de Christ. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens plus qu'Adam. Je vais expliquer. Lorsque nous parlons de devenir enfants de Dieu, souvent nous pensons que nous redevenons Adam au jardin. Non, non. Dieu ne fait pas des réformes après des déformes. Dieu transforme. Dieu transforme. Lorsque quelqu'un est déformé, Dieu ne fait pas une réformation spirituelle. Il fait une transformation spirituelle. Donc, on ne peut pas ressembler à Adam. Pourquoi? Quand Dieu a créé Adam, Adam était là pour protéger et cultiver. Deux raisons. Lorsque Dieu s'adresse à Adam, il dit, tu cultiveras et protégeras. Dans notre version, on dit garder. C'est pourquoi Adam ne pouvait rien créer. Lui, il était là seulement pour s'assurer que l'arbre a poussé. Lui, il était là pour s'assurer que le lion et la lionne ont fait ce qu'ils devaient faire. Lui, il était là que pour ça. Mais quand Christ est mort et ressuscité, il a fait de nous de plus qu'Adam. Il a fait de nous de nouvelles créatures à la manière de lui-même, qui ne sont pas seulement capables de protéger ce qui est, qui sont même capables d'amener ce qui n'était pas comme si il y avait déjà. C'est pourquoi lorsque Pierre et Jean s'approchent de cet homme, ils ne pouvaient que manifester la puissance de Dieu en amenant ses pieds comme si il avait déjà des pieds. Cet homme n'avait pas de pieds. Mais quand Pierre et Jean s'adressent à cet homme manifeste les pieds comme s'il en avait déjà. La Bible dit, il se leva, il marcha, il dansa, il sauta. Et quand nous sommes en Christ et que Christ, cette vie, nous transforme, la deuxième des choses qui fait que nous sommes différents de Adam, c'est par rapport à notre manière même d'être en Jésus. Adam était un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui devait vivre avec Dieu mais pas en Dieu. Les chrétiens sont des êtres faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance qui vivent pas seulement avec Dieu mais qui vivent en Dieu et qui vivent en ayant l'Esprit de Dieu sur eux. C'est pourquoi les résultats d'un chrétien sont exceptionnels. La grâce est exceptionnelle parce que lorsque nous plaçons notre vie en Christ, nous ne pouvons que manifester des résultats exceptionnels. Pourquoi? L'homme avec qui nous vivons en union est exceptionnel. C'est pourquoi ce que nous manifestons est exceptionnel. Le manguier ne peut que donner des mangues. L'oranger ne peut que donner des oranges. Le divin ne peut que produire le... Mais pourquoi tu ne produis pas le divin? Il y a donc un problème de foi.
C'est ça le problème. Tu tires ta raison d'être en Christ, mais quand tu es face à une circonstance qui en apparence semble insurmontable, tu vas aller chercher un homme comme toi pour qu'il puisse prier pour toi et que tu puisses vivre des résultats différents. Mais pourquoi tu ne parles pas toi-même? Parce que tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu ne crois pas que toi, tu peux faire ces choses qui sont écrites dans la parole. Tu crois seulement qu'un autre homme comme toi peut le faire à ta place. C'est ainsi que des fois quand on a des prières, il y a des gens qui disent, ah vraiment on doit beaucoup prier aujourd'hui, que l'onction soit grande, que Dieu te parle un peu pour moi. Comment ça que Dieu me parle pour toi? Et Dieu qui est en toi, il fait quoi? Il dort. Donc moi je dois monter en esprit pour voir ta vie à ta place. Mais je vais limiter ta vie. Si je prie pour toi, je vais dire que Dieu t'élève, mais pour te placer où? Mais si toi tu pries pour ta vie, tu ne vas pas dire que Dieu t'élève. Toi tu vas dire, Dieu établis-moi en un certain lieu, à un lieu fixe. C'est ainsi qu'une personne qui ne place pas, qui ne vit pas vraiment cette vie, cette personne ne manifeste pas aussi les fruits de cette vie de manière abondante. Abondante. Pourquoi? Un problème de foi. Les gens souvent ne croient pas, mais ils pensent qu'ils croient. Qu'est-ce qu'on croit souvent? Souvent nous pensons que la foi c'est ce qu'on sait. Oui, c'est bien. C'est ça le début. Mais la foi, ce n'est pas que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que croire que Dieu est Dieu. Il y a plus que croire que Dieu est divin. C'est comme ce qu'on vient de nous dire. Placer ta foi en la puissance de Dieu, oui, c'est très bien. Mais lorsque Christ vit, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il meurt et ressuscite à la croix, c'est qu'il voulait en fait que nous puissions devenir, que nous ne puissions pas devenir des êtres dépendants, mais des êtres indépendants. Il y a ceux qui prient, qui ont la foi, qui demandent. Mais il y a ceux qui ont la foi, et ça c'est ce que moi j'aime, qui ne demandent pas, qui entrent dans la maison et qui prennent. C'est pourquoi quand Jésus est en train de marcher en allant vers la maison de Jairus, tout le monde le touchait. C'est ça, deux fois nos cultes. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Et ce jour-là, tout le monde touchait Jésus. Pourquoi? Tous pensaient que toucher Jésus, c'est toucher Jésus et ça suffit. Comme des fois les gens viennent à l'église, ils pensent que quand je dis « Oh Seigneur, tu es tout puissant », c'est un culte réussi. Oui, c'est bien pour un début. Mais ce n'est pas ça le parfait. Ce qui est parfait, c'est quand tu dis « Dieu, tu es tout puissant ». Et quand tu finis de dire « Dieu, tu es tout puissant », tu manifestes aussi cette puissance. Il y a un malade qui est guéri. Il y a un baptême dans le Saint-Esprit par toi. Il y a quelqu'un qui avait du mal à voir, qui commence à voir par toi. Il y a quelqu'un qui était dans la tristesse, qui commence à voir la joie par toi. C'est ça le summum de la foi. Souvent, l'image que je donne à cela, c'est comme une maison. Vous voyez, souvent nous définissons la vie chrétienne comme étant entrer dans la maison, attendre que Jésus te dise, assieds-toi ici, prends tel plat, prends tel couvert, mets ici, mange à telle heure. Ce n'est pas ça. Lorsque nous entrons dans la vie chrétienne, nous entrons dans la maison qui est Jésus. Le reste dépend de nous. Lui, il reste là en train de nous regarder. Mais souvent, nous aussi, on est en train de le regarder. Un jour, un homme de Dieu est en train de prier et il a une vision extraordinaire. Pendant qu'il est en train de prier, Jésus lui apparaît. Extraordinaire. Et il commence à échanger avec Jésus. Il pose à Jésus beaucoup de questions et Jésus lui répond. Mais pendant qu'il parle avec Jésus, il y a notre expérience dans cette expérience. Cette expérience, c'est qu'un démon apparaît aussi. Et ces démons commençaient à mettre comme un voile entre lui et Jésus. Il y avait comme une nuée, une fumée qui l'empêchait d'écouter ce que Jésus lui disait. Et cet homme commençait à crier, « Jésus, empêche ce démon de le faire un peu. » Mais Jésus était là, il le regardait. Il dit, « Mais Jésus, Mais Jésus dit, pourquoi tu me dis à moi de le faire? Moi, je t'ai donné, toi, le pouvoir de le faire. Pourquoi tu attends que moi, je puisse le faire? C'est ça le problème. Nous venons dans la vie chrétienne, dans cette maison, et nous attendons toujours que Jésus puisse nous servir. La Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Mais la Bible ne dit pas ce qu'il sert sur la table. C'est toi qui détermines ce que tu manges sur la table. Dieu t'appelle à un ministère prophétique, oui. Mais Dieu ne détermine pas quel genre de ministère prophétique tu auras. C'est toi-même qui dis, moi, mon ministère prophétique doit être de cette manière. Ainsi, il y a un homme que je connais, lui dit toujours, moi, mon ministère prophétique s'accompagne de la puissance des résurrections. Donc moi, si je suis en face d'un mort, il doit ressusciter. C'est lui-même qui a défini sa vie ainsi. Est-ce que ce soir, tu peux désirer que cette vie puisse abonder en toi?
Courbons nos têtes en prière. Seigneur, je te prie ce soir que ta vie puisse abonder en moi, Seigneur. Je prie, Père éternel, que ta vie se manifeste au travers de moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette puissante parole. Je prie que le Seigneur change ta manière de voir les choses. Que le Seigneur change ta manière de voir les choses. Que le Seigneur augmente ta foi. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Il t'a donné l'autorité de dominer sur le mal, de dominer sur le monde. Que ce que le Seigneur a mis en toi soit visible des hommes, et cela au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas seulement celui qui demande, mais que tu sois celui qui appelle à l'existence de choses comme si elles existaient avant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que tu sois celui qui appelle à l'existence de choses comme si elles existaient. J'aurais compris pendant 2 minutes. Je ne voudrais pas dire qu'on prie. Je voudrais qu'on puisse proclamer, qu'on puisse créer, qu'on puisse appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ton problème, ce n'est pas que Dieu doit faire. Ton problème, c'est de dire ce que tu veux vivre. Quand Bartimée a appelé Jésus, fils de David, Jésus est venu, il avait vu que cet homme avait des problèmes de santé. Jésus lui a dit, toi que veux-tu? Lui devrait dire, je veux voir. Et je voudrais ce soir que tu puisses proclamer ce que toi tu veux vivre. Ne dis pas, Seigneur, si tu peux le faire. Dis, Seigneur, je proclame mon mariage. Je proclame ma bonne santé. Je proclame les changements dans ma vie. Je brise les barrières qui s'étaient levées. Est-ce que tu peux parler avec autorité? Parle avec autorité sur ta vie. Parle avec autorité sur tes enfants. Parle avec autorité sur ta famille. Parle avec autorité. Tu as reçu l'autorité de Dieu pour changer les choses. Tu as reçu la puissance de Dieu pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parle avec autorité, parle avec puissance. Change les choses tout autour de toi. Change les choses dans ta famille. Change les choses dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur il s'élèvera. Il dit que la terre produise. Et la terre avait produit. Tu peux aussi dire que ma maison produise, que ma boutique produise, que ma pharmacie produise. Tout ce qui existe a des oreilles pour entendre. Tout ce qui existe a des oreilles pour entendre. Ta santé a des oreilles pour entendre. La maladie a des oreilles pour entendre. Le problème a des oreilles pour entendre. Tout ce qui existe a des oreilles pour entendre. Parle bien, parle bien, parle bien. Si tu as laissé les appareils à la maison qui ne fonctionnent pas, tu peux proclamer, quand je retourne, mon congélateur fonctionnera. Quand je retourne, oui, ma boutique fonctionnera. Quand je retourne chez moi, oh, à l'instant même où le Seigneur a fait proclamer la guérison de cet homme, quand il est rentré, on lui a dit hier, à l'heure là, la personne était guérie. Et pendant que tu parles, le Seigneur est en train de créer. Dieu n'a pas besoin du temps pour guérir. Dieu n'a pas besoin du temps pour changer. Dieu est un créateur. Il n'est pas celui qui fait des réformes. Il est celui qui transforme. Il est celui qui transforme. Qu'il transforme ta vie, qu'il transforme ta maison. Tu peux proclamer sur cet enfant qui est têtu. La tétutesse s'arrête. La tétutesse s'arrête. Commence à changer les choses. Change les choses.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton onction et ta puissance. Que toi qui étais malade, que cette maladie-là disparaisse maintenant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Que le Seigneur te guérisse par ses meurtrissures. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous devons entendre notre dernier orateur. Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Acclame très fort le Seigneur si tu es dans la joie. Et après cela, nous aurons des moments en prière. Tiens-toi debout là où tu es, bien-aimé. Et nous allons recevoir notre troisième orateur, c'est le frère Samuel. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons. Acclame bien le Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se concentrer pour quelques minutes? Ramener nos esprits et invoquer le Dieu des esprits des prophètes en ces lieux. J'aimerais que quelqu'un comprenne que l'évangile ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu ne parle qu'un seul langage. Dieu parle le langage de la puissance. Et c'est pourquoi il est écrit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Parce qu'un docteur parle, mais un docteur venu de Dieu manifeste. J'aimerais que quelqu'un invoque la puissance de Dieu. Que l'évangile d'aujourd'hui ne soit pas une sagesse, mais une démonstration de l'Esprit de Dieu dans une vie. Saint-Esprit de Dieu. Ikama shaka nous fera dia neosi maridash. Ekepta umante rakababa sheke. Ikeduva aska memo luka mashia. Ite mememe luke severadesh. Entelementu surakama. Déverse ton onction. Esprit du Dieu vivant. Si cet évangile est vrai, déverse ta puissance. Démontre. Viens parler ton propre langage. Tu m'as appris que l'évangile n'est pas le message d'un évangéliste, mais ton propre langage. Et nous ne sommes que des interprètes. Il est tout chamera. Seigneur, si tu m'as appelé, qu'aucune hôtel du ténèbre ne tienne. Si tu m'as appelé, répands ton onction. Que la gloire de Jésus, la puissance du sang versé, l'autorité de la croix, le pouvoir de Yoshua Amashia. Je fais appel au ressuscité du troisième jour. S'il devrait se ressusciter, où est-il? Quelle onction, quelle gloire. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dans cette atmosphère, tu peux reprendre ta place. Ô Dieu de toute puissance, roi de toutes choses, maître de tout esprit, l'incarnation de l'éternité, du temps et de la vie, la profondeur de la divinité, l'éclat de la gloire de Dieu, l'effusion pure et sans tache de toute la gloire du Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Dieu de toute nation, Dieu de ma génération. Réponds ta parole, car il est écrit: dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole leur guérit. Tu m'as appris que l'éloquence d'un Dieu, c'est la puissance. Seigneur, réponds ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis venu avec un poids dans mon cœur. Bien avant de commencer mon message, je remercie Papa. Merci beaucoup Papa Gédéon pour cette marque de confiance que vous nous avez donnée en nous cédant cette chair. Je remercie également l'Église et je rends grâce à mon tout-puissant Seigneur Jésus-Christ qui ne me donne pas seulement le privilège de parler, mais également une charge. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage de quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu. On va parler sur vaincre les liens des origines et les liens des sangs.
Quelqu'un peut-il dire Amen? J'aimerais qu'on comprenne bien avant ce message que lorsque Dieu envoie un homme pour parler, il a un but recherché. L'important dans le monde spirituel n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous comprenez. Dans la science, c'est l'action qui produit une réaction. Mais dans le monde spirituel, c'est la compréhension qui produit une réaction. La mauvaise chose qui existe, c'est que nous avons des personnes qui agissent beaucoup, des chrétiens qui prient beaucoup, mais ils n'ont aucune compréhension. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut comprendre ce que Dieu comprend pour agir comme Dieu sur la terre. Quelqu'un peut-il dire Amen? Le plus grand ennemi d'une génération choisie pour impacter, c'est l'ignorance. Ainsi, beaucoup de personnes se retrouvent dans une vie chrétienne, mais étant liées par des cycles qui se répètent, des mauvaises choses qui reviennent toujours. Non pas parce que leur salut n'a pas été vrai, mais parce que Dieu ne fera jamais à ta place ce que tu peux faire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Lorsque Dieu a appelé un homme, il a dit créons l'homme à notre propre image, à notre propre ressemblance. Lorsque Dieu créait le poisson, il a parlé à la mer en disant que la mer produise le poisson et la mer produisait ses propres poissons. Mais lorsqu'il a commencé à créer l'homme, il n'a pas parlé à la terre d'abord, il a parlé à la mer. Pourquoi? Parce que l'homme était un poisson qui venait de la propre présence de Dieu. Cela veut dire que la matière première avec laquelle l'homme a été créé, c'était la présence de Dieu elle-même. Mais quelle est la différence qui existe entre l'homme et Dieu? C'est la pensée. C'est pourquoi il est également écrit que aussi longtemps, aussi grand que le ciel sont éloignés de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que Dieu reconnaît que sa supériorité sur un homme, la pensée. Ainsi aujourd'hui je suis venu amener une vie dans la compréhension des liens du sang pour qu'ils comprennent comment prier. Parce que il est temps maintenant que certaines frustrations terminent. Où quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, mais on lui dit tu verras le ciel. Le ciel oui, mais la Bible dit que celui qui aura donné sa vie à Jésus a la vie éternelle dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Quelqu'un peut-il dire Amen? Écoutez bien aimé, quand on parle du sang, il n'y a aucune chose qui représente mieux un homme spirituellement que le sang. Vous allez comprendre que le monde spirituel travaille avec la puissance de la représentation. Pourquoi je dis le pouvoir de la représentation? Parce que Dieu est dans l'éternité, mais quand il va opérer dans le temps, il travaille avec le souvenir. Je vais reprendre. Dieu est un Dieu qui est dans l'éternité. Mais pour contrôler le temps, il travaille avec le souvenir. Ainsi, vous allez comprendre que le sang peut mettre en souvenir un peuple avant qu'il n'existe. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu est en train de créer l'homme, qui a donné le nom d'Adam à Adam? Tous on sait que l'homme s'appelait Adam. Mais écoutez, pour ceux qui ont fait des études approfondies de l'hébreu, Adam vient de la compilation de deux mots qui veut dire A et Dam, le sang de Dieu lui-même. Je vais monter et je vais me justifier pourquoi je dis ça. Parce que lorsque Christ est venu, il est venu en s'appelant le sang d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il était le propre sang de Dieu. C'est ainsi que Dieu ne pouvait pas confier la création à quelqu'un d'autre. Il devrait confier à son propre sang. C'est pourquoi la création n'a pas été donnée à des anges. Parce que l'héritage est sanguin. Mais malheureusement aujourd'hui, vous allez trouver des chrétiens qui ne comprennent pas le mystère du sang et combattent tout mouvement du combat spirituel. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Moi et toi, le jour où Adam a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'était pas là. Mais pourquoi nous sommes condamnés? Parce que la Bible déclare que tout le monde a péché en Adam. Cela veut dire que pendant que Adam péchait, dans le sang d'Adam, Dieu voyait sa mie. C'est ainsi que beaucoup de personnes se retrouvent liées dans des vies,
Non pas parce qu'ils ont provoqué ces choses, mais parce qu'il y a eu quelqu'un avant eux qui a fait quelque chose. Le sang a été maudit et la malédiction a commencé à suivre. C'est ainsi que vous allez voir dans le livre de Genèse, Cham voit la nudité de son père. La Bible est en train de déclarer que lorsque Noé se réveilla, il ne dit pas Cham soit maudit, mais il dit maudit soit Canaan. Qu'est-ce que Canaan a fait? Celui qui voit la nudité, c'est un autre. Mais celui qui est maudit, c'est un autre. C'est-à-dire Noé était prophétique. Il ne maudissait pas Cham, mais il maudissait le sang. Je vais monter en esprit. Comment expliquer que Moïse, qui la Bible est en train de déclarer qu'il était l'homme le plus patient, mais l'homme le plus patient est tombé parce qu'il était en colère? D'où est venue la colère de Moïse? Si Dieu lui-même rend témoignage en disant que je n'ai pas trouvé sur la terre un homme patient comme Moïse. Il y a ceci. Le sang ne donne pas qu'une information génétique. Le sang donne une information spirituelle. Cela veut dire que lorsque Moïse était sur la terre, il était né d'une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi. Et lorsqu'on descend dans les dents, on rentre dans l'histoire de Lévi. Dans Genèse chapitre 49, Jacob est en train de dire, Ruben et Lévi et Siméon, maudit soit votre colère. Pour cela, tu seras séparé d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il dit tu seras séparé d'Israël? Parce que la colère était dans le sang. C'est ainsi que puisque Moïse était un descendant de Lévi, il est tombé à cause d'une information spirituelle, à cause de son sang. Cela veut dire que ça menait une confusion dans le monde spirituel. On voit un homme que Dieu appelle l'homme le plus patient, mais en train de tomber parce qu'il s'est irrité. Frère, je vais vous dire la vérité. On aura beau prêcher la sanctification et la sainteté, mais savez-vous qu'il y a des péchés générationnels liés au sang? Que quelqu'un me donne un amen de feu, je vais en français. Alléluia. Le même Dieu qui dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra, n'est-ce pas? Mais le même Dieu dit qu'il bénit jusqu'à la 4e génération et il maudit jusqu'à la 1000e génération. Qu'est-ce que les enfants ont fait? C'est parce que Dieu ne peut jamais transcender ses propres lois. La langue n'a pas été faite pour bénir une personnalité, mais la langue poursuit le sang. Tu ne m'as pas compris. Je vais rentrer. J'ai dit la langue de l'homme n'a pas été faite pour bénir une personnalité. La langue a été créée pour bénir le sang. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé le sang. Et lorsque Dieu parlait à un homme, il parlait au sang. Ainsi, tout celui qui bénit un homme ne bénit pas seulement la personnalité ou la personne qui voit en lui, mais il bénit le sang. Et après de temps, le sang donnera l'information de cette bénédiction. Ainsi, j'aimerais vous faire comprendre que Dieu lui-même ne peut pas transcender ses propres lois. Cela veut dire quand quelqu'un pêche, Dieu dit je maudis cette âme. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi écrit que l'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire que lorsque Dieu dit que l'âme qui pêche est l'âme qui mourra, il est en train de maudire également le sang. C'est pourquoi, sans avoir des problèmes avec les descendants subissent la malédiction. Oh, alléluia. Quelqu'un peut-il dire amen? Vous allez voir que Ruben a péché. Il est monté sur la couche de son père. C'est Ruben qui a commis l'iniquité. Mais lorsqu'on rentre dans le livre de Nombres, on voit qu'il y a une tribu qui est en train de disparaître. Parce que c'était ce genre de tribu qui la terre s'ouvrait pour les avaler. Ruben a péché. C'est lui qui a pris la femme de papa. Mais qu'est-ce que les fils de Corée ont fait? C'est ainsi que Moïse un jour s'élève sur la montagne et dit que Ruben ne meurt plus, mais qu'il vive. Je ne sais pas quel est le cycle de votre famille. Je ne sais pas tes origines. Mais aujourd'hui, comme un Moïse, je viens annoncer que tu vives. Parce que les morts générationnelles se succèdent. Mais il y a une fin à tout. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Ruth se retrouve dans le pays de Moab. Comment expliquer que tous les 2 enfants qui étaient des Moabites pouvaient perdre leur mari? Écoutez bien aimé, quand on rentre en arrière,
On va voir dans le livre de Genèse qu'il y avait les descendants de Moab. Les descendants plutôt de Lot. Avec l'inceste avec ses filles. Mais je vous rappelle une seule chose. C'est que dans le livre de Genèse, lorsque la Bible déclare que les enfants, les filles de Lot ont vu que le pays n'était pas habité. Savez-vous que ce pays était habité? Parce que c'était une autre ville mais qui a changé d'appellation. Cela veut dire qu'il y avait des hommes. Je vais revenir. Lorsque les filles de Lot se retrouvent dans ce pays qui semblait être inhabité par des hommes, il y avait des hommes. Par quoi? Parce que c'était un pays qui était dirigé par un roi dans le livre de Genèse. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas repéré un roi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas repéré plutôt un homme? C'est parce qu'il pesait sur eux un esprit de veuvage. C'est ainsi que le peuple, la personne de Ruth, ne pouvait jamais conserver ses maris s'il était sur la terre de Moab. Ainsi, je vais vous dire la vérité. Je croisais dans ma vie des personnes qui étaient liées par des liens, des choses qui se répètent. Vous trouvez une jeune fille, elle est jeune mais elle n'attire que des hommes mariés. Les esprits qui retiennent, ce qui te définit, ce n'est pas ce qui est devant toi, mais c'est ce qui est en toi. Beaucoup de personnes ont été maudites. C'est pourquoi même Jésus-Christ lui-même ne pouvait jamais être présenté au monde sans avoir vaincu les liens de son sang. Amen. L'amen ne m'encourage pas. J'ai dit ceci. Jésus lui-même ne pouvait jamais être présenté au monde sans avoir vaincu les liens de ce sang. C'est ainsi que lorsqu'on lit la généalogie de Jésus-Christ, on voit qu'il y avait un homme du nom de Jéconia. Lorsqu'on rentre dans Jérémie chapitre 22, il est écrit que ce Jéconia-là, aucun de ses descendants ne s'assoira sur le trône royal. Mais comment est-ce qu'on mentionne Jésus dans la généalogie de Jéconia, mais Jésus-Christ est roi des rois? Cela veut dire que même le titre de roi des rois est une victoire sur les liens des origines. Je vais monter. Après le baptême, la Bible dit qu'une voix se fit entendre. Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. La voix s'est arrêtée là. Mais c'est après la tentation que la même voix pouvait dire ceci est mon fils bien-aimé. On a ajouté une seule chose, écoutez-le. Dieu ne présente jamais un homme qui n'a pas fini avec ses liens familiales. Écoutez, la Bible dit que Jésus-Christ, après être rempli du Saint-Esprit, il n'est pas parti guérir les malades. Il est allé dans le désert pour être tenté par Satan. Vous savez pourquoi? Il était en train de finaliser avec les liens familiales. Je vais monter. La première tentation, on lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre qu'elle devienne du pain. C'était la première tentation au niveau de la chair qui a caractérisé les enfants de Juda. Regardez la généalogie de David. C'était une généalogie des ouins mais des impudiques. C'est trop calme. Est-ce qu'on peut me donner un amen? J'ai dit ceci. Lorsque vous regardez la généalogie de Juda, c'était une généalogie des personnes impudiques. Je vais m'expliquer. En commençant avec leur ancêtre lui-même, Juda, une personne habituée à aller chez les prostituées jusqu'à coucher avec sa belle-fille. Et on va voir une seule chose. On lui avait pris trois choses. On lui avait pris le bâton, le cordon et son cachet. Spirituellement, le bâton c'était la royauté. C'est pourquoi les enfants de le premier roi d'Israël n'étaient pas venus de Juda, il est venu de Benjamin. Alléluia. Cela veut dire que les liens de sang existent réellement. On lui a pris le bâton qui représentait la royauté. Deuxièmement, on a pris le cordon qui représentait la vérité. Comment expliquer que la tribu de Juda, qui Dieu avait prédestiné à être plus fort dans la vérité, s'est retrouvée dans des choses bizarres? On regarde David lui-même, un oint de l'Éternel, mais en train de marcher, il voit Bathsheba. Un péché bien programmé. Il voit Bathsheba, il ne ferme pas les yeux. Il ne dit même pas c'est un accident, il dit faites-la venir. Un lien de sang. Et quand il se répand, il dit je suis né dans le péché. Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il dit je suis né dans les péchés? Il comprend qu'il est lié par les liens des origines. La deuxième tentation, c'était une tentation de sagesse. On l'amène au sommet d'un temple. Pourquoi? Parce que dans son sang, on voyait Salomon. Écoutez bien aimé. Pourquoi est-ce que c'était la seule tentation? Où on est en train de dire, où le diable utilise un verset biblique. C'était un combat de sagesse. Et puisque Salomon avait succombé au combat de sagesse, en allant adorer même des idoles, jusque même à dire que l'argent répond à tout, il pensait que Jésus va également succomber au combat de la sagesse. C'est pourquoi il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Il voulait une confusion des Écritures et des sagesses. Parce que Dieu venait pour supporter la croix et non un suicide personnel. Troisièmement, il lui amène sur une montagne où il dit, prosterne-toi seulement et adore-moi. C'était la tentation de l'idolâtrie en Israël. C'était des personnes qui voyaient les miracles de Dieu mais qui avaient la facilité d'adorer des dieux étrangers. Une idolâtrie liée au sang. Vous savez qu'est-ce qui bloque certaines personnes dans la foi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup entendu la parole de Dieu, mais on a un héritage du fétichisme. Que quelqu'un dise un peu amen. Je dis ceci. Vous savez pourquoi nous les chrétiens, quand on te dit que tu as reçu la grâce de Dieu, tu as besoin de sauter pour comprendre que j'ai reçu? C'est parce qu'en nous il y a le fétichisme. Parce que le fétichisme n'est pas bâti sur la foi, il est bâti sur ce qu'on voit. On te dit tu fais ça, tu auras ça. Mais quand tu arrives dans le christianisme, on te dit que crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais à cause de l'information fétichiste que ton sang te donne, tu ne crois pas. Non pas parce que tu n'as pas le cœur pour croire, mais parce que l'information du sang donne fétichisme. Fétichisme. Aujourd'hui, je sens en mon cœur que je dois déposer un poids dans la vie de quelqu'un. Comment expliquer la génération d'un homme comme David? Non seulement ça s'est arrêté avec papa Judas, ça descend à David, ça descend même à Amnon. Amnon tombe amoureux de sa sœur au point qu'il est devenu malade. Frère, il était possédé. J'aime souvent comme papa dit, il était sorcier. Comment peux-tu aimer ta soeur jusqu'à tomber malade? Un lien de sang, l'inceste qui a commencé depuis Judas, ça revient à David, ça tombe sur Amnon, jusque même à Absalom. Un péché générationnel. Pourquoi beaucoup de vies sont maudites aujourd'hui? À cause du sang. C'est ainsi que lorsque le Saint-Esprit vient, il crie en nous Abba Père. Abba Père. Pourquoi Abba en hébreu? Parce que Abba en hébreu veut dire le sang. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, il crie Abba Père. Abba pourquoi? Parce qu'en hébreu, Abba veut dire l'origine par le sang. Cela veut dire que Dieu ne peut jamais être un père de la provision s'il ne te détache pas des liens de sang. Est-ce que quelqu'un peut-il comprendre quelque chose? Je suis en train de chuter avec mon message. Moïse, Judas, la Bible dit, puissant à la vérité, mais le peuple le plus pécheur. Mais cependant aujourd'hui, la grâce de Dieu est venue pour m'a mandaté pour renverser une puissance dans le camp des ténèbres. Je suis presque à la fin de mon message, mais j'aimerais qu'on comprenne ceci. Dieu ne peut jamais transcender ses propres lois. Cela veut dire que lorsque Dieu est en train de bénir Joseph, il lui dit que l'Éternel te bénisse. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas, des bénédictions de la mer. Mais il finit par quelque chose, des bénédictions des entrailles et de la mamelle. Ça ne peut pas sauter. Si dans la mamelle tu es maudit, tu vas servir Dieu, mais tu ne seras jamais béni. Parce que les bénédictions du service ne peuvent pas t'épargner de chasser d'abord tes liens de sang. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il dit je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il ne dit pas que je suis ton boss, il dit je suis ton bouclier. Parce que la récompense d'Abraham était là, mais le problème c'était le sang. Ils étaient soumis à des esprits de retard.
lorsqu'on lit la généalogie d'Abraham, il y avait des personnes qui étaient toujours des retards. Parce que Térak veut dire retard, Nacor veut dire sécheresse. Des personnes toujours sèches. Regarde ta famille. Qu'est-ce que tu lis? J'aimerais pour un temps qu'on se tienne debout. Je vais finir avec ce message. Je sens mon cœur qu'on doit prier sur quelque chose. La chose sur laquelle j'aimerais qu'on prie pendant 2 minutes seulement. Tu vas dire à Dieu que je me déconnecte de toutes les sources qui répandent la malédiction. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un comprenne qu'il est le char de Dieu pour terrasser le royaume de ténèbres. J'aimerais que quelqu'un comprenne que Dieu l'a mandaté pour changer et sanctifier même sa lignée. Lorsque Dieu est apparu à Jacob, lorsque Jacob traitait plutôt une alliance avec Laban, la Bible dit que le Dieu d'Abraham, de Nacor, alors que Nacor était un idolâtre. Pourquoi on l'appelle un Dieu de Nacor? Parce qu'il sanctifiait la lignée. Aujourd'hui, on va dire à Dieu, répands la puissance, répands ta gloire et que je sois délivré de mes origines. Pendant 2 minutes seulement. Saint-Esprit de Dieu, en ces 2 minutes, je te le demande au nom de Jésus. Tel que je lève ma main sur ton peuple, je révoque la malédiction familiale. Katika jina la Yesu, répands la gloire de Dieu et la puissance d'en haut. Seigneur Jésus, répands l'onction de la délivrance. Répands l'onction de la délivrance par le pouvoir et l'autorité de Jésus. Répands l'onction de la délivrance. Et la brachende au fayata au selime. Et que le brachuma est délivré au samia. Répands l'onction de la délivrance et de la délivrance des liens des origines. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des liens de sang. Alléluia. Il y a des liens de sang qui lient des gens à l'impudicité, qui lient des gens au mal, qui lient des gens aux échecs. Mais il y a aussi un autre lien de sang qui nous libère de l'impudicité, qui nous libère des échecs. C'est le lien du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est au-dessus du sang de ton père. Le sang de Jésus est au-dessus du sang d'Adam. Le sang de Jésus est au-dessus du sang du péché. Le sang de Jésus est le sang de celui qui n'a jamais commis de péché. Ainsi, frères, sœurs, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix puisse couler dans ta vie, puisse couler dans ta maison, puisse couler dans tes enfants, puisse purifier tout ce qui est à toi. Invoque le sang de Jésus-Christ.